Au sommaire de cette édition, ils sont nombreux les Burkinabés qui ont constaté la rareté du sucre sur le marché, surtout le sucre local. Dans quelques quartiers de la ville de Ouagadougou, une équipe de Savane Média a fait le constat de la pénurie du sucre local dans plusieurs boutiques. Les commerçants se posent des questions sur le sujet. Un reportage à suivre dans ce Savane Midi. Les coupures de courant chroniques que vivent les Burkinabés, surtout les populations de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, entraînent des conséquences dans plusieurs secteurs d'activité. Les femmes vendeuses de jus, par exemple, disent constater avec impuissance la décomposition de leurs produits du fait des coupures de courant. Elles appellent les autorités à se pencher sur la question. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous débutons par le Conseil des ministres d'hier de la mobilisation de plus de 500 millions de francs CFA pour mettre en œuvre une communication de crise et une stratégie de communication de guerre. En plus de cela, 3 universités de Burkina Faso changent de nom. Le résumé des conseils des ministres avec Germaine Farama. Le gouvernement veut désormais miser sur la communication en temps de crise et le Conseil des ministres d'hier a donné son accord pour le recrutement de l'agence de communication entreprise Imprint pour la mise en œuvre de la communication en temps de crise et de la stratégie de communication de guerre, un marché qui s'élève à 500 millions de francs CFA. En ce qui concerne le projet de construction du mausolée de Thomas Sankara, le marché a été attribué à l'entreprise locale Kanazoe et Frères pour une valeur de plus de 654 millions de francs CFA. Le contrôle de ces travaux sera assuré par l'entreprise Kéré Architecture Salle pour une valeur de 21 millions de francs CFA. Pour le compte de la réalisation du plan opérationnel de communication du Fonds de soutien patriotique, le marché est assuré par l'entreprise Tribu Créa pour un coût de 170 millions de francs CFA. Le financement de ces 3 projets est supporté par le budget de l'État exercice 2024. Au département des affaires étrangères, le Conseil a adopté un décret portant création, composition et attribution du Haut Conseil des Burkinabés de l'extérieur. Une relecture qui vise à mieux organiser la structure et permettre la mutation du Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger en Haut Conseil des Burkinabés de l'extérieur. 3 universités changent de nom. Il s'agit de l'université de Fada qui devient Université Yembila Abdoulaye Toroyini en abrégé UYAT. L'université de Waïgouya prend le nom de l'EDEA Bernard Ouedraogo en abrégé ULBO et l'université de Dédougou prend le nom de Daniel Ouezen Koulibaly en abrégé UDOC. Les communications orales pour le compte du ministère de l'économie ont porté sur la participation du Burkina Faso au Forum 2024 sur le suivi du financement et du développement prévu du 22 au 25 avril prochain à New York. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, a procédé hier au lancement officiel de la visite médicale gratuite au profit des retraités et conjoints des survivants de retraités de la CNSS et de la Carrefour. Cette 10e édition vise à renforcer le bien-être social des retraités de Burkina Faso et va coûter plus d'1 milliard de francs CFA à l'État burkinabé. Le lancement s'est tenu au centre hospitalier régional de Tenkodougou et c'est en présence de Yacouba Kiamtouré. Bernabé Kabouri, enseignant retraité en pleine consultation au centre hospitalier régional de Tenkodougou. Nous sommes à la 10e édition de la visite médicale annuelle gratuite au profit des retraités et des conjoints survivants de retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS et de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires Carrefour. Bernabé Kabouri bénéficie de cette visite médicale annuelle depuis 5 ans. Ils ont prélevé les urines, ils ont pris la tension, et ils ont fait la glycémie ou quoi, mais je dois aller faire un contrôle général en laboratoire et puis rencontrer un docteur.
Bourema Ouedraogo, président de l'Association nationale des retraités du Burkina, salue la CARFO et la CNSS pour cette initiative au profit des retraités du Burkina Faso. Nous réalisons car, pour plusieurs des retraités, la visite médicale annuelle est la seule opportunité qui leur est offerte de rencontrer un médecin, de bénéficier d'une consultation ou de conseil. Ce qui veut dire que ne pas organiser la visite médicale annuelle est, sans aucun doute, accélérer la déclaration de l'état de santé des milliers de retraités. C'est pourquoi l'ensemble des retraités de notre pays par la voie vous remercie et vous prie de veiller à la pérennité de son organisation. C'est une visite médicale annuelle conjointement organisée par la CARFO et la CNSS. Une opération qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sociale du gouvernement. La visite médicale annuelle gratuite est la traduction de la solidarité à l'endroit des retraités et des conjoints survivants des retraités de la CARFO et de la CNSS. Elle répond à une forte attente et à un besoin primordial partagé par les retraités de ces deux institutions. Cette visite médicale annuelle gratuite répond, d'une part, à un appel légitime d'une couche spécifique et, d'autre part, induit la politique sociale du gouvernement en vue d'un développement inclusif. À ce titre, elle s'inscrit dans la volonté des autorités nationales à prendre en compte toutes les couches sociales, notamment les retraités et les conjoints survivants des retraités dans sa politique sanitaire. Pour cette édition de 2024, plus de 95 000 retraités et conjoints survivants des retraités de la CNSS et de la CARFO sont attendus pour la visite. Chaque bénéficiaire, en plus de la visite corporelle et des examens de laboratoire, aura droit à un bon de médicaments d'un montant forfaitaire de 5 000 francs CFA. Les sites d'accueil pour la visite sont principalement les centres hospitaliers universitaires régionaux, les centres hospitaliers régionaux, les centres médicaux avec antenne chirurgicale, les services de l'OST et du CNST et les centres médicaux urbains dans les comités régionaux de Ouagadougou et de Fadane-Gourma. Et puis après Koudougou et Ouagadougou, la ville de Sia a accueilli le week-end dernier les 3e ateliers sankaristes orientés sur les idéaux du père de la Révolution d'août 1983, le capitaine Thomas Sankara. Les panélistes ont échangé sur les défis et les perspectives qui s'offrent à l'employabilité des jeunes. Nangasida Thomas Sondo de Savane Média, Ouasta pour les précisions. Les ateliers sankaristes ont pour objectif de transmettre les valeurs fondamentales défendues par le capitaine Thomas Sankara et de donner des armes nécessaires à l'ensemble des jeunes pour lutter contre le chômage. À l'étape de Bobo Dioulasso, un choix a été fait sur le thème employabilité des jeunes, les défis et les perspectives d'emploi. À travers ces ateliers sankaristes, c'est essayer de donner des armes nécessaires à l'ensemble de la jeunesse burkinabé pour lutter farouchement contre le chômage. Leur dire que désormais, on peut utiliser ses propres capacités pour aller chercher de l'emploi, pour créer de l'emploi. Cette conférence publique a été traitée en 3 sous-thèmes, parmi lesquels les expériences entrepreneuriales et des exemples de réussite des jeunes. Nous sommes revenus avec d'abord un développement sur les différentes opportunités qui existent, mises en place par l'État burkinabé et qui sont malheureusement méconnues de la grande jeunesse burkinabé. Nous sommes revenus également sur des expériences entrepreneuriales avec des jeunes qui ont réussi à la matière, même s'il y a eu parfois des difficultés. Selon les communicateurs, les jeunes doivent rêver pour être des solutions de développement de notre pays. Il était nécessaire pour que nous puissions vraiment communiquer avec les jeunes sur les opportunités qui existent. C'est vrai que les jeunes rencontrent des difficultés d'insertion. Nous les avons permis en fait de rêver et de se dire qu'ils sont seuls maîtres de leur destin et à eux de saisir ces opportunités-là pour également contribuer et faire en sorte qu'au lieu qu'ils soient des problèmes pour notre pays, mais qu'ils soient plutôt des solutions pour le développement de notre pays. Le fait qu'aujourd'hui, au regard de la peinture somme que l'on peut dresser sur la situation de l'employabilité au Burkina, de revenir sur la nécessité pour chacun de penser à l'auto-emploi. Les opportunités sont énormes, les possibilités sont énormes,
Les avantages ne sont plus à démontrer. Il serait intéressant pour chaque jeune d'arrêter de penser au modèle formel d'employabilité au Burkina Faso. Après les étapes de Koudougou, Ouagadougou, c'est la cité universitaire Kobaoué de la belle cité de Sia qui a accueilli les ateliers Sankaris, dont le lancement officiel a eu lieu le 23 février 2024 dans la cité du Cavalier Rouge. Période de canicule, période de forte demande en électricité à Ouagadougou. La Sonabel n'est pas au rendez-vous. Des coupures d'électricité à longueur de journée dans certains quartiers de Ouagadougou, et ce qui constitue un frein à certaines activités. Le constat de Madinatou Ouedraogo. Nous sommes dans le quartier Sissin de Ouagadougou. Dame Alima Ilboudo est vendeuse de jus. Depuis un certain temps, elle connaît beaucoup de pertes du fait des coupures sans cesse du courant. Elle demande aux autorités de réagir au plus vite pour limiter les dégâts. Moi, c'est pas facile. Nous, on souffre ici avec le courant. Pour faire les jus, souvent tu peux faire mettre et puis ça se gâte. Il n'y a pas de courant, on n'arrive même pas à vendre. Des glaces, on prend des commandes, tu mets et puis ça ne se forme pas. D'ici que ça va commencer à se former là seulement, il n'y a pas de courant, donc on souffre beaucoup. Souvent même tu peux faire et puis les ongles, surtout les ongles comme Oshaka, Dede, Yaou, ça se gâte. Avant là, il y avait beaucoup de marché. Donc si je fais les jus là, je peux vendre par jour comme cela 15 000 comme ça. Mais maintenant là, on n'arrive même pas à vendre 5 000 même par jour, puisqu'il n'y a pas de courant, on souffre. On demande qu'on n'a qu'à nous aider un peu, sinon vraiment ça ne va pas, on souffre beaucoup. Sans courant là on ne peut rien faire, parce que nous aussi on travaille avec ça. Bouré Makiema est vendeur de poissons dans le quartier Kouritenga depuis plus de 10 ans. Les coupures intempestives de ce genre sont une première depuis plus d'une décennie. Les délestages ne nous arrangent pas car ils compromettent nos activités. Le courant est coupé 3 fois ici ce matin. Cela déçoit nos clients et nous commençons à les perdre. Nous leur demandons de nous aider. Ces couturières sont assises depuis 9 heures dans l'attente de l'électricité pour travailler. Une situation angoissante surtout à l'approche de la fête du Ramadan. S'il n'y a pas de courant, on ne peut pas travailler parce que nos machines sont en électricité. On ne peut pas travailler sans le courant. Sans courant, on ne peut pas travailler. Les habits sont beaucoup. On ne peut pas travailler. On ne peut pas respecter les rendez-vous. Autour de 13 heures, l'appel rare est là. La joie se lit sur les visages de ces couturières. On peut travailler même. Signalons que le directeur général de la Sonabel, Souleymane Ouedraogo, a fait une sortie sur la RTB pour expliquer ces délestages sauvages. Pour lui, la situation s'explique par la forte demande en électricité ces temps-ci, l'insuffisance d'investissement dans le domaine et les difficultés que rencontre son fournisseur du Ghana. Cap à présent Rapo dans le Naouri. Les générateurs économiques s'indignent de l'insécurité que vit la région du centre-sud qui a un impact négatif sur les activités. Il se prononce au micro de Ruben Wilson Kodio. L'économie ne se porte pas très bien parce qu'avec les difficultés qu'il y a, qui gangrènent en tout cas, ça fait que sur le plan commercial, en tout cas, ça ne fonctionne pas très bien. Voilà, parce que si on n'a pas la paix, en tout cas, tout ne peut pas être bon. Donc nous avons des difficultés sur le plan commercial ici, en Naouri, pour l'insécurité. Comme nous avons la guerre, si la guerre finit, je pense que tout va aller de mieux. Si la guerre finit, qu'ils pensent à nous aussi, envoyer des microfinances pour aider les gens aussi à se développer, pour décentraliser les microfinances telles que le guichet ENU qui est vraiment basé dans la région, pour que les gens puissent aussi avoir des crédits. Et des crédits sans intérêt qui va aider les jeunes, les femmes à travailler pour le développement. Vraiment, l'économie dans le Naouri, en vrai dire, ça ne va pas. Mais on sait pourquoi ça ne va pas.
C'est tout le Burkina qui ça ne va pas, ça peut être le Burkina seulement. À cause de nos ennemis qui sont venus nous mettre dans le problème. Mais Inch'Allah, Dieu va les mettre dans le problème. Ça va un peu, mais si le Naouri seulement n'est pas affecté, et puis le Burkina est affecté, ça veut dire que le Naouri est affecté. Donc je pense que côté économie, du coup, sur le reste du Burkina, les 3 points sont déjà affectés par l'insécurité. Côté économie, au Naouri aussi, ça n'a pas trop donné. Les difficultés majeures là se situent au niveau de l'exportation. On n'arrive pas à importer, on n'arrive pas à exporter. Parce que même si on importe, les produits sont bloqués, on n'arrive pas à écouler. Notre situation géographique avec le Ghana, ça devrait normalement développer le Naouri. Mais par contre, nous ne le sentons pas. Il y a la douane qui est là, il y a la police, il y a la gendarmerie qui est entre 18 km, 16 km, qui fatigue les commerçants, qui fatigue trop les commerçants. Donc nous allons demander les plus grandes autorités s'ils peuvent quand même permettre le Naouri de profiter de leur proximité avec le Ghana. Aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas tout faire. Donc il faut qu'il y ait des bonnes volontés. Donc comme c'est ainsi, nous demandons vraiment les autorités de demander à ces 3 points-là, la police, gendarmerie, douane et les eaux et forêts. Parce que même quand les planches, pour aller payer des planches maintenant pour, tu fais face à des forestiers. Donc nous, les commerçants du Naouri, nous demandons ces doléances s'il peut quand même permettre le Naouri de se développer autrement. Micro-trottoir signé Ruben Wilson Kodjo et je vous le confie en titre. Ces derniers temps, le sucre brille par son absence au Burkina Faso, surtout le sucre local, plongeant ainsi vendeurs et acheteurs dans l'embarras. Pour mieux comprendre la situation, notre reporter Sidiki Kabré a visité ce matin les différents points de vente à Ouagadougou. Son reportage. Le sucre est devenu une denrée rare à Ouagadougou. Trouver du sucre, notamment de la SN Sosico, est devenu un véritable parcours de combattant. Cette année, on n'a pas eu de sucre parce que je veux dire que cette année même, sucre Sosico, on n'a pas eu. Mais on a eu sucre, les autres sucres là, mais pas beaucoup aussi. Nous, même les commerçants, ils ont dit que, bon, parce que les gens disaient que cette année, bon, non, on devait gagner le sucre Sosico pour vendre. Mais depuis là, on ne peut pas gagner ça, même au grand marché, on ne peut pas gagner. Je peux dire que c'est chaque année, voilà, pour le sucre, là, chaque année, on a ce problème-là. Surtout cette année-là, on ne peut pas avoir. Lorsqu'on parvient à en trouver, les prix sont si élevés qu'ils rappellent ceux d'un mouton à la veille de la fête de Tabaski. Ce problème est bien connu, puisque les vendeurs eux-mêmes font la queue pour s'approvisionner. Surtout cette année-là, on ne peut pas avoir. Si tu as pu avoir aussi, le prix là est cher. Si tu payes le carton cher, tu revends ça à 1100 francs. Les contrôleurs de prix ici se plaignent que nous on vend ça cher. Bon, et pourtant on ne peut pas payer ça aussi. Tu ne peux pas payer le carton à prix que, comme on appelle, à 23 000 ou 23 500 et puis venir revendre ça à 1000 francs. Il faut revendre à 1100 francs. Il est donc urgent de prendre des mesures pour que le sucre retrouve son itinéraire d'approvisionnement habituel, exhortent les commerçants et consommateurs. En tout cas, c'est que nous, on peut demander au gouvernement s'il peut faire tout possible pour que toutes les années, on peut gagner sucre Sosico pour consommer ici. Parce qu'on dit que sucre Sosico est fabriqué ici au Burkina. Mais pour avoir ça ici même, c'est compliqué. Donc on dirait qu'il n'y a même pas de sucre ici. Donc, ce qu'on peut demander au gouvernement, s'il peut faire un effort pour que nous aussi, on peut avoir notre sucre pour consommer. Notre appel, c'est s'ils peuvent revoir et puis chaque année pour que nous on puisse avoir le sucre et que le prix aussi soit moins cher aussi. Que le gouvernement vienne nous aider, sinon c'est vraiment compliqué. C'est toujours mieux de prévenir pour que le sucre ne devienne pas aussi rare. Ou soit le gouvernement facilite l'importation. Selon les dernières données, la consommation annuelle du sucre au Burkina Faso est de 120 000 tonnes. Cette demande augmente particulièrement pendant les périodes de carême et de jeûne, faisant du sucre une nécessité pour de nombreux Burkinabés. L'actualité hors de nos frontières pour
terminer en Côte d'Ivoire. L'ancien Premier ministre Guillaume Soro et le président Alassane Dramane Ouattara se sont parlé au téléphone selon un communiqué de Génération et Peuple solidaire, parti de Guillaume Soro. Selon l'ancien Premier ministre, cet échange téléphonique entre dans le cadre du carême chrétien du jeûne musulman et pour saluer la décrispation politique en Côte d'Ivoire. L'ancien Premier ministre Soro dit maintenir sa volonté de servir la cause de la réconciliation et de la paix en Côte d'Ivoire et reste ouvert au dialogue. Il a également annoncé que le prochain échange avec le président Alassane Ouattara se fera en terre ivoirienne, en ajoutant que l'élection présidentielle 2025 n'est plus loin et qu'il faut s'activer. C'est l'essentiel de ce 12h45. Merci pour votre constante fidélité.